Et salut à tous! On se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo pour apprendre à drifter. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous conseille plutôt d'aller les voir dans l'ordre dans cette playlist parce que j'essaie d'apporter une certaine chronologie à l'apprentissage et du coup je pense que c'est mieux de le suivre au moins un peu. En tout cas, là c'est pas le début. Donc si vous avez vu absolument aucune vidéo, à part peut-être pour le fun, mais c'est pas la bonne vidéo à regarder pour apprendre. Pas pour commencer. Bon du coup, aujourd'hui on change un petit peu nos habitudes, on n'est pas sur le circuit drift de base de Assetto, on est sur le circuit de Saint-Eustache qui a été utilisé pour le round final de la saison d'hiver de l'EDC. Et j'ai pris une des voitures des participants. Alors en fait, il s'avère que c'est la voiture du champion de la saison précédente. Mais en fait, c'est pas pour ça que je l'ai pris. J'en ai testé plusieurs et c'est vraiment celle que je préfère, elle a pas mal de grip. Alors oui, elle reprend le grip assez facilement, mais quand on comprend un peu le fonctionnement, elle est bien affûtée cette voiture. Bref, donc aujourd'hui on est sur Saint-Eustache pour donner des grands coups de pied en fait. Ouais, on va faire des déclenchements au clutch kick. Il est temps. Si j'ai choisi Saint-Eustache, c'est parce que le premier virage juste après le départ, en fait, c'est un grand virage après une ligne droite du coup, ce qui nous permet de prendre de la vitesse et de pouvoir déclencher au clutch kick sans trop de difficultés. Alors quand je dis sans trop de difficultés, c'est par rapport à l'agencement du circuit. Par rapport à l'agencement de mes mouvements, on va voir ça. Ça sera peut-être différent. J'espère pas, j'espère que je vais y arriver du premier coup. J'y crois pas, mais on verra. Alors par contre, il y a un petit détail, c'est que le virage, lui, n'est pas du tout régulier. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir que... Ok, donc je reprends les explications en off parce que c'était vraiment nul à chier. En fait, simplement, ce virage est irrégulier. Il paraît constant, mais il l'est pas du tout. Il y a des parties plates, d'un seul coup ça tourne, après ça redevient plate. À la fin, par exemple, ça tourne beaucoup plus fort, donc si tu t'y attends pas, tu te prends forcément le mur. Et si on regarde ce schéma, eh bien j'ai indiqué toutes les différentes parties de ce virage. Donc au début, ça fait une espèce de grande courbe parsemée de parties plates, et à la fin, ça se resserre beaucoup pour ensuite redevenir plat. Et donc ça va apporter une petite difficulté en plus. Et une autre difficulté qu'on voit pas trop en vue aérienne, c'est au sol. Regardez bien comment se comporte la voiture. Vous allez voir qu'en fait, déjà, il y a un léger dévers et qu'en plus, regardez ici, il y a des bosses. Et donc ça va aider en rien à garder la trajectoire jusqu'au bout. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un clutch kick, c'est simplement une manière de déclencher une dérive en débrayant puis en rembrayant très rapidement. Tout simplement comme ça. Vraiment, c'est pour ça que je disais... en rigolant, mais c'est vrai, c'est pour ça que je disais qu'on allait donner des coups de pied aujourd'hui, parce que quand on déclenche, faut que ce soit vif, sinon ça perd complètement de son intérêt. Et pourquoi faire un clutch kick plutôt que tout ce qu'on a vu avant? Vous allez voir, en fait, c'est très simple. Déclencher à l'embrayage, ça donne un petit peu le même effet que déclencher au frein à main. Sauf qu'au frein à main, c'est dans le nom, il y a frein. Donc qui dit frein, dit freine. ça se tient jusque là. Sauf qu'à l'embrayage, en fait, ça permet de déséquilibrer la voiture, de lui donner une impulsion différente, mais qui permet de ne pas perdre de vitesse en fait. Donc précédemment, on a vu le déclenchement donc au frein volant et le déclenchement au frein à main. Donc vous allez voir que vous allez avoir des sensations qui sont quand même assez similaires. Mais la violence de la mise en dérive plus la vitesse gardée, c'est ça qui va être différente d'habitude. Donc c'est ça qu'il va falloir un petit peu affiner, je pense, c'est surtout les impressions de vitesse. Et bien sûr, savoir garder une dérive avec une plus haute vitesse que d'habitude. Alors oui, le clutch kick ne sert pas forcément que à ça. Il sert aussi à faire des relances moteurs quand on a plus assez de vitesse, quand on est en trop bas régime, et qu'il faut relancer la voiture pour garder la glisse, ça, ok. Mais là, c'est pas du tout ce qu'on va travailler. Là, on va vraiment travailler le déclenchement. Allez, voyons voir. Ah, c'est plutôt pas mal. Alors vous voyez, c'est assez vif, hein. Il faut quand même être réactif parce que sinon, on se mange vite le mur. La route est quand même pas aussi large qu'elle en a l'air. Surtout à la vitesse où on arrive, j'ai pas bien regardé, mais je pense qu'on n'arrive pas si lentement que ça. Et ce que j'ai remarqué, c'est que faut être très vif pour le passage de vitesse, hein, parce qu'on arrive très vite au bout quand même. Allez, on retente. Bon, ça se fait pas trop mal, mais je pense que vous avez remarqué, je fais seulement un simple appel. Il n'y a pas d'appel contre appel, donc c'est pas ultra vif. Et je suis que en 3e et pas en 4e. Forcément, si j'arrive en 4, vu la puissance de ces petits bolides là,
je pense qu'on va prendre quelques kilomètres/heure en plus. Donc avant de faire l'appel contre appel, je vais seulement passer en 4 et on va voir comment ça réagit. Allez, est-ce que ça fait peur ou pas? Ah, c'est pas que ça fait peur, mais ça se passe pas comme je veux. Allez, on est reparti. Voilà. Bien ce qui me semblait que j'étais trop proche. Vous avez vu la différence maintenant que je suis en 4e? C'est tout de suite moins facile. Tout de suite, en fait, il faut laisser pas mal la voiture faire, mais il faut pas oublier d'accélérer, parce que si on n'accélère pas, en fait, on se déporte sur notre trajectoire, et donc c'est comme ça qu'on arrive trop proche du mur. Surtout quand on est comme moi, qu'on connaît pas vraiment les dimensions de la voiture, on sait pas où est le cul, et que forcément, on sait pas bien gérer la proximité du mur pour le moment. Donc, à voir ça, je vais recommencer encore quelques fois avec un appel simple, et après, on va passer à l'appel contre appel. Ouh, la fin. Bon, ça va, je suis pas trop mal sorti. Vous voyez, quand on a compris comment faire prendre de l'angle à la voiture, comment garder sa trajectoire et tout, c'est quand même un petit peu plus facile. Enfin, plus facile. Un petit peu mieux. Parce que c'était pas facile. Et là, en plus d'avoir besoin de vitesse pour finir ce grand virage, il faut aussi, en fait, accélérer fort pour garder la trajectoire. Et le grip, encore plus avec ce genre de voiture qui est vraiment regrippe très vite. Est-ce qu'on va réussir à faire aussi bien? Ah, on n'est pas tout à fait au bon endroit là. Allez, encore une fois. Ah dommage, j'ai pris un petit appui sur l'avant, et sinon, la trajectoire était pas mal, je suis content de moi. Bon allez, on a vu comment ça se passait avec le simple appel, maintenant on va voir avec l'appel contre appel. On va voir. Alors évidemment, c'est vrai que j'ai pas précisé, je viens d'y penser. Tout à l'heure, quand je faisais juste avec un appel simple, au moment où je tourne, c'est là que je donne le coup d'embrayage pour qu'en fait ma voiture commence à tourner, et dès que je sac en fait l'arrière et que ça lui fait prendre de l'angle, en fait elle a déjà commencé à prendre une certaine trajectoire. Et donc là en fait on va faire exactement la même chose mais avec un appel avant. Par contre c'est vraiment la même chose, c'est-à-dire qu'on fait l'appel, on est toujours plein gaz, et ensuite quand on ramène la voiture de l'autre côté, c'est là qu'on donne le coup d'embrayage. Donc comme tout à l'heure, juste l'appel et avant. Allez, voyons ce que ça donne. Oh. Pas grand chose là. Ah, ça va pas être facile. Non. Bon. C'était mieux que tout à l'heure, mais ça va pas bien fini là. On voit les petites traces, elles sont pas dans le sens du mur. Bon, vous avez vu du coup la différence entre le déclenchement avec le simple appel et le déclenchement à l'appel contre appel. La violence est vraiment accrue. Là, j'avais vraiment beaucoup trop d'angle, j'ai pas su le gérer et ça vient vraiment très vite. Bon allez, on va le retenter quelques fois encore. Allez, on recommence. Oh! C'était mieux, mais c'est loupé. Bon, la trajectoire était pas ultra belle, j'ai un peu mordu à l'intérieur, mais je vais pas taper le mur.
C'est déjà pas mal. Vous l'avez peut-être aussi remarqué, l'appel contre appel que j'ai fait au début et avec lequel je me suis pris le mur, et l'appel contre appel que j'ai fait là, je les ai gérés différemment. Vous voyez, parce qu'on peut aussi bloquer l'angle quand même. Même si on fait un appel contre appel, on peut plus ou moins bloquer l'angle. On gère la prise d'angle au début forcément. Ce qui permet de nous inscrire mieux et beaucoup plus à notre aise suivant notre style de pilotage dès l'entrée de virage. Allez, on le retente. Ah, j'ai encore pas pris le bon. C'est dommage, la trajectoire était belle à l'origine. Il aurait fallu que je la laisse se déporter un petit peu plus sur l'extérieur. Je suis resté trop gaz dans le fond, je pense. C'est dommage, j'ai trop cherché à vouloir corriger avec le frein à main et j'ai pas fait ce que je devais faire au volant, sinon j'aurais pu plus ou moins rattraper avec ce petit Kiss the Wall. Moi, il était beau. Ah. La glissière était mal placée. Moi, je suis sûr à s'est déplacé parce que ma ligne était vraiment bien. Ouh, j'ai repris le contrôle de justesse à la fin. Ah, c'était pas trop mal ça. Allez, je vais arrêter l'appel contre appel ici. Personnellement, pour ce déclenchement, je préfère largement l'appel simple. Je le trouve beaucoup plus doux, beaucoup plus gérable. Mais évidemment, ça dépend des circuits. Il va peut-être y en avoir, ou même avec de la grande vitesse, il va nous falloir beaucoup d'angles. Ou simplement, comme je disais tout à l'heure, par rapport à notre manière de conduire, à notre style de pilotage. Et moi, perso, sur ce circuit, je préfère largement l'appel simple. Bon, évidemment, c'est encore une chose à travailler. C'est bien sûr, faut pas le laisser de côté, mais c'est pas forcément la meilleure chose à utiliser dans toutes les situations, quoi. Bon allez, maintenant qu'on a vu ça, j'ai envie de me faire un petit plaisir en vous montrant le parcours, du coup, le tracé du championnat de drift. Avant de commencer la vidéo, j'ai fait un petit tour en grip pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Et waouh, je m'attendais mais vraiment pas à ça. Quand j'ai regardé le championnat, la route avait l'air tellement plus large. Mais alors là, en driftant dessus, c'est autre chose. Bah, rien que là, vous avez remarqué que je faisais plus exprès quand même de viser l'intérieur que l'extérieur, parce que comme je disais, j'ai pas la longueur de la voiture, j'arrive pas à gérer la proximité entre la voiture et le mur. Mais un kiff sur ce circuit-là par la suite, ça serait de pouvoir frôler le mur pendant toute la durée du virage. Là, ça serait cool. Mais bon, donc là, je vais vous refaire un petit tour en grip pour vous montrer un petit peu, et après, je vais essayer de le faire en drift. Je me fais pas trop d'idées, hein. Ça m'étonnerait que j'arrive à boucler un tour comme ça du premier coup, parce que c'est quand même assez difficile. Alors comme on a vu tout à l'heure, eh bien, on commence ici. Ça, on connaît depuis tout à l'heure, on y passe. Donc là, comme je disais, le but c'est de passer au plus proche du mur, sans se manger. Donc si t'es pas trop sûr de toi, le mieux c'est de garder une petite marge de sécurité. Ensuite, ici, on fait un petit manji pour passer à ce clip-là, sur ce clip-là, pardon. Ensuite, donc, on revient ici, il faut passer proche du mur pour être ici, donc pas comme moi dans le sable, là, mais vraiment la roue au plus proche, c'est bien mieux. Ensuite, on casse sa vitesse et on met beaucoup plus d'angle pour passer ici. On essaie d'élargir au mieux pour ensuite avoir ce clip là, et là c'est la ligne d'arrivée. Donc vous avez vu, hein, ça n'a pas l'air compliqué dit comme ça, hein. Par contre vous avez fait gaffe à la largeur de la route, c'est là qu'on voit que avec la vitesse qu'on avait, j'ai pas bien regardé, je verrai ça au montage, mais je sais que je déclenchais à plus de 100 km/h là, et que au minimum je gardais cette vitesse, et peut-être que j'en prenais, ça je sais pas, pendant toute la durée du virage, sauf que vous avez vu qu'après ça devient vite compliqué si on garde la même vitesse. Donc il faut arriver à casser sa vitesse et garder la trajectoire de sa voiture. Ça va pas être évident.
Donc, comme je vous ai dit, moi je vais faire l'appel simple parce que je préfère. Et finalement, j'ai fait un appel contre appel. Je l'aurai pas. On recommence, c'est pas grave. Waouh, d'accord. Ah bah, il y a du boulot. Waouh, d'accord. Putain, il est sacrément dur en fait. Hein. Allez. Ah, dommage. Le virage était super beau par contre. J'ai même fait un mini kiss the wall qui m'a à peine changé la trajectoire. Je suis super fier de moi. Allez. Bon, par contre, pour le reste du parcours, il y a du boulot. Wow, il y a du boulot. Ah dommage, j'ai pas réussi à garder la glisse. Pas belle la vie. Faut passer en deuxième, faut rester en 3. Enlever le d'angle n'a pas suffi. Ouh là là, ah oui d'accord, faut redonner beaucoup plus d'angle. Ok. Ouh là là. Beaucoup trop. Ah, c'était sûr ça. Dommage. Ah putain la bosse. Oh. J'ai réussi à prendre l'angle à la fin, je suis content. Si, je me suis pas fait avoir par la bosse. Mais par la suite. Je savais pas qu'on devait faire du off-road. Je suis déçu. Ah. Dommage.
Ça m'énerve un petit peu. Alors, je suis déçu, j'avais bien passé. Oh, c'est chaud. Bon. De toute façon, ça va être difficile de faire mieux. Je vais m'arrêter là. Je savais très bien que j'allais pas y arriver de toute façon, mais j'ai vu un petit peu comment ça se passait. Le grand virage est difficile parce qu'il n'est pas du tout régulier. Ensuite, après le Manji, ça va à peu près. Je me suis foiré plusieurs fois, mais c'est des problèmes de moi. C'est pas des problèmes de circuit, c'est un endroit assez simple. Enfin, assez simple. Pour coller pilotrage, j'en suis encore très loin, mais pour ce que j'arrive à faire, c'est pas trop mal. Ensuite, le retour juste avant le bac à sable, ouais, enfin non, j'y suis jamais arrivé. Juste après, il y a la bosse. À la bosse, je me suis fait avoir plusieurs fois là-dessus. En fait, il suffit de décélérer un petit peu pour éviter que la voiture parte trop. En fait, en décélérant, ça va lui redonner un petit peu d'angle. Et du coup, on va prendre un petit peu d'angle, en reperdre un petit peu et on va garder la ligne. Et puis, après, en soi, en fait, les trajectoires sont pas ultra difficiles. Mais faut arriver à se placer correctement parce que, waouh, c'est ultra serré. Vraiment, pendant le championnat, je voyais pas ça aussi serré que ça. Ils ont un sacré niveau ceux qui participent parce que, je m'en rends encore plus compte maintenant. Et j'ai du boulot encore. Mais bon, moi je m'en réjouis. Hein. Plus j'ai de travail à faire, plus j'ai encore des heures à passer à m'amuser là-dessus. Si les circuits et les voitures disponibles de l'EDC vous intéressent, je vous laisse le lien dans la description. Par contre, il n'y a que très peu de circuits du championnat avec les clipping points et tout. Mais même les autres, j'en ai testé quelques-uns, ils sont vraiment bien. C'est vraiment un bon choix. Et si vous téléchargez les voitures, je vous invite à vraiment toutes les essayer parce que même les différentes S14 n'ont pas du tout le même comportement. C'est assez bluffant. Enfin, je sais que c'est normal, mais c'est vrai que quand tu les conduis et que tu t'en aperçois, c'est vraiment très marrant. Et puis ça fait des expériences en plus, hein. C'est bien de changer de voiture justement pour apprendre parce qu'on voit plusieurs choses, on n'est pas uniquement bridé sur une seule voiture. Alors oui, moi quand je fais les vidéos, mis à part celle-ci, je suis toujours avec la E30, mais c'est pour avoir la même base de comparaison par rapport aux autres vidéos en fait. Mais évidemment, alors elle est très bien pour apprendre le E30, mais il lui manque beaucoup de choses quand même. Allez, il est temps de nous quitter pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Hein. Ça me fait toujours plaisir. Hein. De vidéo en vidéo, c'est toujours pareil. Ça me fait toujours plaisir. Hein. Pensez aussi à vous abonner, à les petites cloches pour les notifications. C'est vrai que c'est bien aussi pour être au courant dès que la vidéo sort. Hein. Allez, je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Venez aussi me suivre sur la page Facebook. Si vous voulez des actus bien plus régulièrement, c'est là-bas que ça se passe. Clap de fin?